Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des coûts de logement et des prêts personnels. D'abord, un prêt personnel, c'est quand tu veux faire un achat et tu n'as pas d'argent comptant pour payer. Alors, tu vas voir une institution financière qui va avoir des règlements, des modalités pour être remboursé. On peut demander un prêt pour un achat avec un bien, tel qu'une voiture. On peut payer des études ou d'autres motifs. Lorsqu'on prend un prêt pour faire l'achat d'une maison, on appelle ça une hypothèque. C'est vraiment important de comprendre que lorsqu'on demande un prêt dans une institution financière, on doit rembourser le montant du prêt, qu'on appelle le capital, et aussi des intérêts supplémentaires que la banque, ils se font des profits sur notre dos. Donc, l'hypothèque, le contrat d'une maison, c'est un contrat entre un prêteur, une institution bancaire, et un emprunteur, toi, qui veut acheter une maison. Évidemment, la garantie de ton hypothèque, ça va être ta maison. Donc, si tu prends une hypothèque et tu ne peux pas la rembourser, l'institution financière pourra saisir ta maison et s'en emparer. Donc, c'est elle qui devient le nouveau propriétaire. Le créancier hypothécaire est la personne ou l'institution qui va prêter ton argent, alors que le débiteur hypothécaire, c'est la personne qui emprunte l'argent. Le débiteur va rembourser l'hypothèque en faisant des versements égaux, à toujours la même période, donc périodique. Donc, ça peut être à chaque semaine, à chaque 2 semaines, à chaque mois. Puis ça inclut et un remboursement sur ton capital, l'argent que tu as emprunté, et aussi une partie en intérêt qui va au créancier hypothécaire. Au Canada, il y a une Société canadienne d'hypothèques et de logement qui va mettre des règlements clairs pour les prêts hypothécaires, puis toutes les institutions financières doivent se fier à ces règlements-là. Par exemple, la durée maximale d'amortissement, donc pour le remboursement, tout de suite, c'est 25 ans. La mise de fonds, ton dépôt, tu dois faire un dépôt minimum de 5 % avec une assurance. Si tu ne veux pas acheter l'assurance pour ton hypothèque, il faut que tu donnes 20 % de dépôt. Puis c'est aussi la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui va déterminer le montant maximal que tu peux emprunter en fonction de ton revenu, donc l'argent qui entre. Lorsqu'on parle du verbe amortir un prêt, ça veut dire qu'on rembourse un prêt sur une certaine période de temps. On appelle ça la période d'amortissement. La durée d'un prêt hypothécaire, c'est la durée auquel tu décides de prendre le contrat hypothécaire et on doit le renouveler de temps en temps. S'il reste de l'argent, bien évidemment. Pour faire des calculs de paiement mensuels, on va utiliser une table d'amortissement qui va donner des informations importantes. Donc, regardons ce que ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça, la table d'amortissement. Les chiffres à l'intérieur de mon tableau donnent le versement mensuel nécessaire minimum pour chaque tranche de 1 000 $ de prêt, donc de la valeur de ta maison. On a des taux d'intérêt allant de 4 % jusqu'à 11 % à toutes les 25 centièmes. Puis, on a différentes périodes d'amortissement pour repayer le prêt, soit 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on utilise ces informations. Suppose que tu aies besoin d'une hypothèque de 120 000 $, donc c'est ça que tu empruntes. Le taux d'intérêt est 7 % pour une durée de 5 ans. Quel sera le montant des versements hypothécaires mensuels si ton hypothèque est amortie sur 15 ans? Fait qu'on va aller dans la table des valeurs, on va trouver la ligne de 7 % puis on va trouver la colonne de 15 ans. Puis ça va nous donner le paiement mensuel nécessaire pour 1 000 $. Alors, 7 % sur 15 ans. Ça fait que je vais mettre le 7 % en bas. Je peux pas. Là, 7 % en bas sur 15 ans. Le voyez-vous? C'est 8,99 $. Donc, ça, c'est mon versement mensuel pour 1 000 $ de prêt. Donc, 8,99 $, ça, c'est si mon prêt était 1 000 $. Mais ma maison vaut 120 000 $. Alors, quel sera mon paiement mensuel? Alors, je multiplie 8,99 fois 120 000 divisé par 1000. Alors, mon paiement mensuel serait de 1078,80 $. Maintenant, de combien tes versements mensuels augmenteraient-ils si ton hypothèque était amortie sur 25 ans au lieu de 15? Donc, d'abord, ça ne va pas augmenter, ça va diminuer le versement mensuel. Donc, on va retourner dans la table. On va garder la ligne du 7 %, mais on va aller chercher la colonne du 25 ans. Alors, je descends à la ligne de 7 %.
je vais dans ma colonne de 25 ans et si tu t'aperçois bien, c'est 7,07 $. Alors, 7,07 $, ça c'est si mon prêt était 1000, mais mon prêt est 120 000. Alors, multiplication croisée, 7,07 fois 120 000 divisé par 1000. Et ça me fait un paiement de 848,40 $. Ça diminue mon paiement. Quelle option serait la plus économique à long terme? OK? Donc, évidemment, par mois, je paye moins par mois parce que je paye plus longtemps. Mais est-ce qu'à long terme, ça vaut la peine? Donc, allons calculer combien qu'on paierait avec l'option A. Donc, l'option A, c'est 1078. Oh, mon crayon est bien épais tout d'un coup. Donc, l'option A, c'est 1078,80 par mois, donc fois 12 pour un an, fois 15 ans. Alors, 1078,80 fois 12 mois dans une année, fois 15 ans. Ici, ça fait 194 184 $. Ça, c'est mon remboursement total. Là-dedans, ça inclut ma maison qui est 120 000, mon capital, plus mes intérêts. Donc, ça serait 7, 4, 1, 8, 4, 74 184 d'intérêt. Alors, voir maintenant l'option numéro B. Oui, mes paiements par mois étaient moins grands, fois 12 mois pour une année, mais je dois repayer ça pour 25 ans. 848,40 fois 12 mois pour une année, fois 25 ans. Et regardez la différence. Ça me fait un total de 254 520 $. Donc, quelle option est la plus économique? C'est l'option sur 15 ans. Plus tu payes vite, moins tu payes d'intérêt. OK? C'est une loi. Et quel montant économise-t-on? Ben, j'ai juste besoin de faire le 250 520 moins le 194 000. 254 520 moins le 194 184. Donc, ça fait une économie de 60 336 $. Si tu as une hypothèque de 225 000 $ amortie sur 20 ans et que tes versements mensuels sont 1516, quel est le taux d'intérêt? Bien, ici, travaille ta multiplication croisée, OK? Ton hypothèque est 225 000. Sur le dessus ici, c'est mon paiement mensuel. Donc, mon paiement mensuel est 1516,50 $. Combien ça me donne sur 1000 $? Parce que dans ma table des valeurs, c'est toujours par rapport à 1000. Fait que mon 1000 reste là. Donc, je vais faire mon calcul. 1516,50 fois 1000 divisé par 225 000. Fait que ici, ça me fait 6,74 $. Ça, là, c'est le chiffre qui va être dans le milieu de ma table. Maintenant, c'est amorti sur 20 ans. So, je vais regarder dans ma colonne de 20 ans. Je vais trouver où est mon 6,74 cents et je vais voir quel pourcentage que c'est. Donc, 6,74 sur 20 ans. Fait que si je viens sur ma table d'amortissement, je vais sur ma table de 20 ans et je cherche 6,74. Regardez, je commence du début. 6,6, 6,19, 6,33, 6,46, 6,60, 6,74. Voilà. Mon paiement mensuel sur une tranche de 1000. Quel pourcentage que c'est? 5,25 %. Et voilà. Jules vient de s'acheter une auto usagée au coût de 6 000 $. Il a financé son achat par un emprunt bancaire de 6,75 % par année amorti sur 3 ans. Quel sera son versement mensuel? Première question. Combien d'intérêt aura-t-il versé? OK. Fait que 6,75 %, c'est ma ligne. Pour 3 ans, c'est ma colonne. 6,75 %, je vais l'apporter en bas. Pour 3 ans, voyez-vous, 30,76 $. Donc, ça me fait un paiement de 30,76 $ pour chaque 1000 $ et ma voiture vaut 6 000. Alors, je peux faire ma multiplication croisée. 30,76 fois 6 000 divisé par 1000. Donc, mon paiement mensuel sera 124,56 $ par mois pour mon 6 000 $. Combien d'intérêts aura-t-il versé?
Pour ça, il faut aller voir ce que j'ai remboursé au total et soustraire le prêt de mon hypothèque. Alors, si j'ai payé 184,56 par mois fois 12 pour 3 ans. Donc, 184,56 fois 12 fois 3, ça fait 644,16 cents. Donc, ça, c'est ça que moi, j'ai remboursé au total. Mais je sais que je devais rembourser mon 6 000 d'hypothèque. Alors, qu'est-ce que j'ai payé en trop? C'est 644,16 et ça, c'est les intérêts que j'ai versés ou que je l'ai versé. Bon, maintenant, quand tu achètes une maison, tu as ton remboursement d'hypothèque, mais tu as aussi une autre dépense. On appelle ça la taxe foncière. Donc ça, c'est une taxe que la ville ou ton village te demande de payer afin de fournir certains services comme la police, l'entretien des routes, les ordures, la protection contre les incendies, les écoles, les bibliothèques, etc. Les taux qui sont utilisés vont souvent être calculés par millième, mais aussi des fois par centième. Donc, la ville, elle, c'est elle qui décide son taux, puis ça te donne à chaque tranche de 1 000 $ ou de 100 si c'est des centièmes. Cette taxe foncière-là doit être remboursée une fois par année. Mais la plupart des personnes qui achètent des maisons vont décider de prendre cette somme-là annuelle, de la diviser en 12 paiements et mettre de l'argent de côté pour la rembourser. Donc, on rajoute ça au paiement mensuel. Okay? Donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Sinon, ça se peut que tu arrives, à un moment donné, tu reçois ta facture puis tu as un gros montant à payer. Donc, on le divise par mois. Donc, lorsqu'on regarde les coûts de logement mensuels, il faut faire la somme du montant de ton hypothèque plus le montant de tes taxes foncières, puis ça fait ton montant total. Voyons d'abord un exemple sur les taxes foncières. La valeur imposable d'une maison est de 129 550. Si le taux résidentiel par centième est 2,2375, quelle sera la taxe foncière annuelle, donc pour l'année? Alors, petite multiplication croisée ici, mon taux est 2,2375 sur 100. Je cherche quelle sera ma taxe par rapport à ma maison qui vaut 129 550 $. Multiplication croisée. 2,2375 fois 129 550 divisé par 100. Alors, pour mon année, je devrais rembourser à ma municipalité 2 898,68 $. Voyons un autre exemple un petit peu plus compliqué. Félix a acheté une maison de 175. Il a fait un versement initial de 25 % du prix de la maison. Donc, ça, c'est un dépôt. Donc, son dépôt, il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de le rembourser, son dépôt, OK? Parce qu'il a déjà payé. Pour payer le solde, ce qui reste, il a pris une hypothèque de 5 ans de 6,75 % par année, amortie sur 25 ans. La valeur imposable de la maison est de 160 000 et le taux par centième de sa municipalité est 1,19. Quels seront les coûts de logement mensuels? Pour trouver ton coût total, tu veux le coût de ton hypothèque plus le coût de tes taxes foncières. Donc, allons travailler l'hypothèque. D'abord, il faut trouver le dépôt. Alors, j'ai un dépôt de 25 % sur une maison qui vaut 175 000 $. Donc, mon dépôt est 43 750. Donc, je vais soustraire mon dépôt pour voir ce que je dois emprunter. Donc, je dois emprunter 129 250 $. Ça, c'est mon montant de l'hypothèque. Allons voir maintenant notre petite table d'amortissement. Je sais que mon prêt sera 129 250 et j'ai 6,75 % sur 25 ans. 6,75 % sur 25 ans. Alors, je le mets sur la ligne du bas. 6,75 sur 25 ans, c'est 6,91. Donc, mon taux d'imposition, 6,91. Pas mon taux d'imposition, pardon. Mon taux hypothécaire. Alors, je fais la multiplication croisée. 6,91 fois 129 250 divisé par 1000. Ça me fait
un paiement mensuel de 893,12 $. J'ai comme l'impression que je me suis peut-être trompée. Peut-être pas, le chiffre-là me dit rien. Ça, c'est mon paiement d'hypothèque. OK? Donc, mon coût d'hypothèque est 893,12 $. Maintenant, je vais aller voir mes taxes foncières. Donc, le taux est 1,19 sur 100 parce que c'est des centièmes. Et ma maison est évaluée à 160 000. Vous allez voir, souvent, l'évaluation de la maison est moins haute que le prix qu'on paye pour. Alors, je multiplie et je divise. Divisé par 100. Qui me fait 1904. Mais ça, c'est pour l'année. Moi, je vais le diviser par 12 pour savoir par mois. Ça va me donner combien? 158,67 $. Donc, je le rajoute à mon paiement total qui me fait 893,12. Ça, c'est ma partie hypothèque plus 158,67. Ça, c'est ma partie taxe foncière qui me fait un paiement mensuel de 1051,79 $. Alors, les B, vous pouvez arrêter ici, aller faire votre devoir. Les C, vous pouvez rester pour un autre petit 2-3 minutes avec moi. On va aller voir un problème un peu différent, mais dans le même sens. Ici, je veux savoir quelle est la valeur hypothécaire maximale amortie sur 25 ans à un taux d'intérêt de 4 que je pourrais emprunter si mon budget maximal est 600 $ et j'ai une mise de fonds de 35 000 $. OK? Donc, je vais aller dans ma table, je vais aller chercher mon 4 % sur 25 ans. Alors, mon 4 % je vais le mettre en haut. Sur 25 ans, c'est 5,28 sur 1000 $. OK? Oups. 5,28 qui est mon paiement sur une tranche de 1000. Mais là, je dis que le maximum que moi, je veux faire, c'est 600 pour mon paiement mensuel. Alors, ça me donnerait une valeur de prêt hypothécaire de combien? Alors, multiplication croisée. 600 fois 1000 divisé par 5,28. Ça veut dire que le prêt que je pourrais faire pourrait être de 113 636,36 $. Mais ma maison, j'ai un dépôt de 35. Ça veut dire que je peux rajouter ça dans la valeur de ma maison, qui va me faire un total, une maison de 148 636,36 $. Donc ça, c'est la valeur totale que je pourrais aller chercher pour ma maison avec le dépôt puis mon prêt hypothécaire. Alors voilà, sur ce, allez faire vos devoirs. Bon travail!